Je m'appelle David, j'ai 28 ans, je fais des vélos en bambou. Voici les bicyclettes en bambou de Beijing de Chine. Allons-y les amis. Ce sont les gens de ma communauté. Donc nous faisons du vélo ensemble. Nous célébrons et rions ensemble. Nous partageons nos meilleurs et nos pires moments ensemble. Nous enchaînons les aventures et réussissons ensemble. Nous nous considérons comme une communauté, une famille. Tu es ici. Oh, me voilà là. Dans cet événement, nous avons attiré beaucoup de gens qui font des vélos en bambou. Cela montre que nous avons réellement une communauté. Nous nous soucions vraiment les uns des autres et souhaitons nous rencontrer. Ils sont actifs, ils sont brillants et passionnés. Après avoir vu cela, je pense que dans l'avenir, nous allons avoir une communauté de plus en plus importante et probablement de plus en plus solide. Et je pense que c'est ça la clé. Nous avons fait 100 vélos en bambou jusqu'à aujourd'hui et nous présentons le 101e aujourd'hui. Quel gars chanceux! C'est incroyable et fatigant, mais espérons que plus tard il y aura beaucoup de bonnes personnes qui feront des vélos ici. Et ça va continuer dans l'avenir, avec ou sans moi pour être honnête. C'est l'idée de la communauté. Voilà là où j'ai commencé à récupérer des vélos au départ. Et je vivais dans un appartement de ce bâtiment. Comme vous pouvez le voir, c'est une pile de vélos jetés, tout ce que vous voyez ici. Ce fut beaucoup plus grand. En gros, ça a commencé ici et il y avait une pile jusqu'au-dessus. Posséder un vélo en Chine était essentiel à une certaine époque, mais ce n'est plus le cas maintenant. De nos jours, il faut une voiture, une maison. Donc ces vélos faisaient partie du paysage de la Chine de cette époque. C'était une capitale du vélo et il y en avait énormément. Maintenant, on peut voir ces vélos dans un tout autre contexte. Ceci est un vieux quartier résidentiel du centre-ville de Beijing. C'est là où je vis et où je fais des vélos en bambou. Derrière le camion se trouve mon atelier où tout a commencé. C'était une salle de jeu où les habitants jouaient aux échecs, aux cartes ou aux mahjong. Je me suis intéressé au bambou quand mon père en a planté dans notre cour arrière à Boston. Quelques années plus tard, je suis venu m'installer à Beijing et j'ai appris sur internet que le premier vélo en bambou a été fait dans les années 1890. J'ai commencé à réfléchir à en fabriquer un par moi-même. 3 mois plus tard, j'ai réalisé mon premier vélo en bambou. Vous renforcez cette partie, non? Oui, je renforce ces jonctions au niveau du cadre. La première fois, je l'avais fait avec du chanvre et ça n'allait pas trop parce que ça a fini par casser en montant une colline. Et maintenant, nous utilisons ceci, la fibre de carbone, la même matière utilisée pour faire des avions. Mélangée avec cette glu puissante, elle se transforme en un composé indestructible. C'est super léger et incroyablement résistant. Donc après avoir fait mon premier vélo, je décidai d'aller à Taïwan pour en apprendre davantage sur le bambou. Je suis allé là-bas pour apprendre comment choisir les bons types de bambou pour la fabrication de vélos. Je suis là pour apprendre différents types de savoir-faire et de techniques. Donc j'ai appris à traiter le bambou, à comment assembler les morceaux de bambou ensemble et à comment conserver la force du bambou quand il est dans le cadre du vélo. Finalement, je suis revenu à Beijing avec suffisamment de bambou et de confiance pour faire 25 vélos. Ce fut à l'automne 2013. La fabrication de vélos en bambou est très sympa, mais le plaisir ne me suffit pas. En tant qu'anthropologue, mon intérêt académique se concentre sur la culture des jeunes Chinois. J'ai pensé que de mettre en place un atelier et leur apprendre à faire des vélos en bambou pourrait être une bonne façon de mener mes recherches. C'est là que tout le projet a commencé. La partie plaisante de l'anthropologie est qu'elle vous encourage toujours à vous impliquer. La fabrication de vélos est une façon de s'impliquer.
C'est une manière de participer à une communauté, à une culture. Du ruban adhésif et des clés. Génial. Je vais les mettre ici. Maintenant, tu peux aller acheter de la glu, celle qui sèche en 1 heure, en petite bouteille. Très bien. Je suis bénévole à Bicyclette en bambou de Beijing. Et je fabriquerai mon propre vélo en octobre. La raison pour laquelle je suis venu ici est que j'ai très envie de fabriquer quelque chose par moi-même. Les vélos sont assez complexes parce qu'ils nécessitent d'être étudiés. Mais ils sont assez simples puisque tout le monde peut réellement en fabriquer. Comment les gens réagissent quand ils voient ces vélos? Ils disent qu'ils sont cool. Je pense que la plupart des gens posent des questions du genre: est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est sans danger? Et bien sûr, la première fois que vous montez sur un vélo que vous venez de terminer, c'est une sensation intéressante. Tout d'abord, vous vous demandez, est-ce que ça va craquer sous moi? Jusqu'ici, rien n'a craqué en dessous de moi, mais c'est un peu effrayant au premier abord. Et puis, c'est tout simplement un sentiment d'accomplissement. Petit à petit, vous commencez à aller un peu plus vite sur le vélo. Et comme vous l'avez fabriqué de vos propres mains, c'est très plaisant. Et ça vous fait aller très vite. C'est vraiment un plaisir. Combien de vélos avez-vous fabriqué? C'est votre premier, n'est-ce pas? Oui. Donc c'était ça l'expérience. Je pense que de fabriquer son propre vélo en bambou est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire, en particulier pour les jeunes Chinois, qui ont très peu d'occasion de fabriquer leurs propres trucs en classe ou en général. You're here at a good time. You're going to see Peng Fei ride his first ride. Is that right? On this. That's great news. 这个扭紧了吗？都扭紧了。应该都没有。这个呢？对，应该都扭紧了。第一次要留给我。啊，给他啊。试试看吧。嗨。嘿。Some kind of way out. Said the joker to the thief. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a une fille. Elle n'avait jamais utilisé de scie avant, c'était cool. La première fois qu'elle a scié du bambou en deux, elle était si fière. Elle a pris une photo d'elle avec sa première découpe. Mais vous savez, c'est différent pour chaque personne. Et certaines personnes arrivent et semblent n'avoir qu'à jeter un coup d'œil et ils comprennent comment faire. Je n'ai quasiment même pas besoin de leur parler, je les vois faire et c'est déjà fini. No reason to get excited. Donc je vais lui poser quelques questions sur son expérience, sur comment s'est passée la fabrication du vélo, les imprévus qu'il a rencontrés, tout ça. Et je vais enregistrer la voix. Donc théoriquement, tout le monde qui a fait un vélo ici parle à cette petite machine. Et combien ce lieu vous coûte-t-il? 2500 RMB par mois. En dollars? En RMB. En dollars, ça fait combien? En dollars, ça fait, divisé par 6,4, ça fait un peu plus de 400 $. Eh bien, ce n'est pas très cher pour un fonds de commerce. Oui, ce n'est pas un fonds de commerce, c'est un local résidentiel. D'accord, donc c'est un local résidentiel. Oui. Nous sommes allés à travers les rotondes. Nous avons questionné tous ces gens assis sur les canapés publics. Nous leur avons posé des questions sur la provenance de leur canapé, qui peut s'asseoir dessus, et nous cherchons à comprendre les fonctions des canapés. C'était amusant. Nous avons également fait une chasse au trésor dans le Routong, et nous avons parlé à beaucoup de gens. Bon, allons par là. C'est l'heure de déjeuner. Allons manger des raviolis chinois. Donc si vous regardez vraiment un peu dans ce quartier, vous pouvez voir des gens vivant dans de très petits espaces comme l'atelier que nous avons. Cela pourrait être un lieu d'habitation, une petite chambre habitée par peut-être 3, 4 ou 5 personnes. Donc oui, en termes de qualité de vie, ce n'est pas forcément l'idéal. Il y a beaucoup de constructions ici, beaucoup de voitures,
Et ça amène beaucoup de décombres comme ceci. Beaucoup de changements sont en train de se produire. Quand je faisais des recherches sur la pratique du football dans la jeunesse chinoise, ce parrainait par ce qu'on a appelé le foot de Hutong. Et les enfants venaient dans la rue et jouaient au foot dans les Hutong. Mais ensuite, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus le faire. Il y a désormais trop de voitures qui se garent ici et également trop de voitures qui circulent. Vous aimez le piment, hein? Avec un peu de chance, ça serait tombé sur vous. Ici, tout le monde fabrique un vélo de ses propres mains. Et c'est vraiment tout le monde. Les gens viennent et font les choses eux-mêmes. C'est comme d'avoir un petit bébé en bambou. Il m'a fallu peut-être 10 heures de plus que la moyenne. J'aide les autres à la fabrication de leurs vélos. Ça fait des mois que j'ai commencé à le faire. Je ne l'assemble qu'aujourd'hui. C'est comme donner naissance à un bébé. Ma copine n'est pas au courant. Je vais rentrer avec à la maison tout à l'heure afin qu'elle puisse le voir quand elle rentrera du travail. Elle sera heureuse et surprise en voyant que je suis capable de faire quelque chose comme ça. C'est un cadeau pour elle. Il y a toujours des gens comme Dachu qui viennent à l'atelier. Soit ils passent devant l'atelier et nous voient couper du bambou, soit ils en entendent parler d'un ami ou sur Internet. Pour eux, ce sont comme des zones inexplorées, où ils peuvent tester leur potentiel ou essayer de plaire à la personne qu'ils aiment. 8天前，前几天，前几天。前几天，你妈妈看了没有？是的，我妈等一回来我才知道。 Vous avez donné un vélo à ces enfants? Oui, ils ont un vélo en bambou là-bas. C'est un super vélo. En fait, ils l'ont fabriqué avec moi. Il est assez impressionnant. Apparemment, ils ont joué dessus l'autre jour. Ce gamin était assis à l'avant et il serait tombé du vélo. Et s'est raflé le visage ici. Et j'ai également acheté un casque pour ces enfants. Le cadre est le plus important dans la fabrication d'un vélo. Ces bambous sont plus gros comme ceux-ci, ils sont utilisés pour le triangle avant, la partie avant du vélo, qui doit être un peu plus épaisse. Ici, c'est le tube inférieur, le tube supérieur et le tube de sel. 1, 2, 3. Ensuite, on continue et on va chercher quelque chose d'un peu plus mince, comme celui-ci. Ceci est un peu plus mince. Et ce sera pour l'arrière. Pour les tubes au niveau de la chaîne, il y en a 2. Et au niveau de la selle, où il y en a 2 aussi. Ainsi, c'est un total de 7 tubes différents. Et c'est la partie la plus facile, la sélection du bambou. Ensuite vient la partie la plus difficile, la mesure du bambou, où l'on s'assure que tout est exactement à la bonne taille. Quand ils ont fini les découpes, tout doit bien tenir ensemble. Donc par exemple, si c'était les tubes de siège, dont la découpe n'a certes pas encore été achevée, donc ceci est un outil que nous avons conçu et mis sur pied en utilisant un profilé aluminium. C'est très simple, nous le mettons en bas ici au niveau du support inférieur, où les pédales et le pédalier seront ajoutés. Et puis vous avez votre morceau de bambou ici. Et vous faites glisser vers le bas le support supérieur qui vient s'y encastrer. Puis vous verrouillez ici. À partir de là, les gens font leur mesure depuis le tube de sel. Donc on mesure la distance du tube de sel jusqu'au tube supérieur, à l'avant du vélo, puis du tube supérieur jusqu'au pédalier à nouveau, c'est-à-dire au niveau de ce tube en bas, et enfin la partie arrière.
Ils doivent donc effectuer toute une série de mesures. Jusqu'où faut-il que ce bout descende? Donc ça c'est bon actuellement. Ça arrive suffisamment bas. C'est très bien. Celui-ci ici pourrait descendre un peu plus bas. Vous aurez à le coller à l'envelopper. Très bien, donc ces extrémités sont trop proches ou éloignées? Non, amenez cette partie plus bas et ce sera bien, vraiment bien. C'est dans le premier atelier, enfin le 6e ou le 7e atelier, l'officiel, que j'ai commencé à fabriquer mon vélo. Nous n'avions pas encore le luxe d'un tel processus affiné que nous avons maintenant. Alors, avant, quand nous faisions cette partie, tout se faisait à l'œil, pour la plupart du travail. Et ensuite, en plus de cela, lorsque David utilisait le système de mesure, les dimensions étaient alors inexactes. Par la suite, beaucoup de notre bambou se cassait, donc nous avons eu pas mal de déconvenues, jusqu'à ce qu'on obtienne un nouveau lot de bambou. Après tout ça, je suis venu pour monter le vélo. Il m'a fallu peut-être 10 heures de plus que cela prend normalement. Tu veux une bière? Pas encore. Du soda, de l'eau? Je vais prendre une bière. Très bien. Très bien. 4 bières, 2 bouteilles d'eau et 3 de soda? Ce n'est pas très frais, effectivement. You've been a lot of time in China? 5 years. C'est une expérience. Vous avez une réelle expérience. Alors que si vous allez acheter un vélo en magasin, ce n'est pas la même chose. Je vais m'en servir et j'y serai plus attentive. Et je pense que ça doit être enrichissant. Yeah. Donc, je ne sais pas, c'est comme si vous le personnalisiez vous-même. Hey. Les bières fraîches sont arrivées. Oui. Bon, c'est une étape de la journée? Bah, en fait, c'est le thé de l'après-midi que nous appelons Xiaocha. C'est la boisson de l'après-midi. Have a Sprite? Yeah. Good. Oh, yes. Here's the tea. Yeah, except I have a... Yeah, grand. 菲菲，自行车有吗？在你家，他想看一下。哦。啊，行行行，那你爸什么时候会来？不知道。明天吗？叔叔，他好多次都不让我们骑车，让他们骑的。你不让他们骑吗？不让，好多次，好多次，让他们每次他们一起。OK，好，我们明天再说吧，明天我们都可以一起骑车。对，没事没事。我还有一个很着急的问题，子瑶，你还有那个报纸吗？就是废的报纸吗？不是上次帮我找。你家锁了。没锁，我那报纸在外面。哦，报纸可以拿吗？可以用吗？我们用一些吧，需要铺一下。 À quoi vous sert le papier journal? On l'étale sur les tables. Il a fallu 3 mois pour faire celui-là. Et il existe encore? Oui, il est juste là. C'est le moche. Celui avec du ruban noir? Oui. Celui, le petit là, au milieu? Oui, c'est le tout premier. Le thé de l'après-midi contient aussi un peu de travail. Donc lorsque vous avez terminé votre boisson, ou pendant que vous la buvez, j'ai oublié de vous dire, vous devez apporter votre bambou. Et nous allons le poncer rapidement. On utilise du papier de verre pour poncer le bambou très légèrement. Puis je mets une couche d'époxy tout à la fin pour bien le conserver.
So you're a family man, but you've taken a whole 2 days out to come and do this. C'est exact, j'ai un forfait complet. Les dames sont allées se faire un soin pour les orteils en pédicure et moi je viens pour fabriquer le vélo. C'est du commerce assez équitable, il s'agit de mes 2 filles et ma femme. Nous ne les vendons pas. Les gens viennent et les fabriquent eux-mêmes. Donc il faut 2 jours pour le faire et vous vous inscrivez à un atelier. Et oui, parce que le plus intéressant est que vous faites le vélo vous-même. Il faut 2 jours. Le coût est de 2000 RMB. D'accord? Ravi de vous rencontrer. C'est votre famille? 那你这个竹子处理过吗？处理过是吧？韧性，这个竹子你要是把这个果胶脱出来的，它这个韧性要会降低。降低以后呢，你这个提起来呢，肯定就会有风险的，危险系数加高了。这是第一个问题，是安全不安全的。对呀。第二个，你首先来说得保证安全。Wait, that's it. Okay. Where are you at here? Huh? Where are you at here? The last step of the entire workshop. 对竹子这种材料的理解。J'étudie l'architecture. J'ai appris des choses sur le bambou en tant que matériau de construction. Mais je n'avais jamais travaillé avec avant. Je ne savais pas grand-chose sur ses propriétés. Fabriquer un tel vélo m'aide à en savoir plus sur ses utilisations. Et maintenant? Maintenant, nous attendons. Nous attendons. Je lui ai dit de faire quelque chose de plus durable et respectueux de l'environnement. Et il a dit, pourquoi ne pas contacter David à propos des vélos en bambou? Alors voilà comment nous avons participé à notre premier atelier. He's sweet after all, isn't he? C'est comme d'avoir un petit bébé en bambou. Oui, oui. Donc les vélos seront terminés et prêts demain. Et nous célébrerons ça avec notre première sortie. Je déteste les voitures, elles sont trop nombreuses, c'est difficile pour rouler à vélo. C'est très léger et très souple. Et c'est une façon de profiter de la vie en se baladant. Et aujourd'hui, nous célébrons cela. Ainsi, le trajet se poursuit. J'ai commencé le projet avec Antonia. Elle m'a aidé dans mes recherches. Nous avons découvert que le moyen de transport est une question d'individualité. Donc si vous regardez bien, chaque vélo est différent. On a enseigné quasiment de la même façon à tous les participants qui sont venus à cet atelier, et chaque vélo est différent. Donc je pense que les gens aiment exprimer leur individualité par leur moyen de locomotion, donc ça a été une découverte intéressante à mon avis. C'est un jour important pour nous. C'est le jour de notre première sortie, pour le plaisir, pour prendre l'air et pour notre communauté. Nous sommes une trentaine et il y a environ 20 vélos en bambou. Ma plus grande préoccupation est de savoir de quoi vont-ils parler sur le chemin. Notre itinéraire va être assez simple. Nous descendons à Gulo et Antonia, Sam et moi allons être comme les meneurs du groupe pour la sortie. De Gulo, nous allons descendre à Tiananmen. Si vous avez un casque, mettez-le. Oui, bien joué, Antonia. Nous allons dans cette direction. Les gens viennent et font leur propre vélo. Ils se rendent compte qu'ils peuvent réellement fabriquer leurs propres moyens de transport. Je peux utiliser mes mains pour bouger mes pieds, n'est-ce pas? Je pense que c'est très fort. Je pense qu'en tant qu'être humain, souvent nous sommes faits pour nous déplacer. C'est l'un des moyens pour survivre. Se déplacer est l'une des façons dont nous apprécions le monde. Ça fait réfléchir les gens à propos du transport d'aujourd'hui. Et pour réduire la pollution, en particulier dans une ville comme Beijing, oui, nous devrions utiliser plus de vélos plutôt que les voitures.
Je déteste les voitures. Elles sont trop nombreuses, c'est difficile pour rouler à vélo. De quel genre d'aventure ça a été pour David? Je sais pas. Je sais qu'il est vraiment intéressé par ça. Et il veut vraiment aider les gens à fabriquer leur vélo en bambou. Il a tout simplement une passion pour ça. C'est très léger et très souple. La première fois que vous montez sur un vélo en bambou, c'est perturbant car on a des sensations très différentes d'un vélo normal. On trouve que c'est trop léger et trop souple. Mais une fois que vous vous y habituez, c'est vraiment super. Donc au départ, notre objectif était de faire 25 vélos. C'était ça le projet. Nous ne voulions pas placer notre objectif trop haut. Nous en avons fait 25 avec des jeunes Chinois. Donc il y a plusieurs issues possibles. Je vais certainement faire un suivi avec eux, les interviewer pour parler du transport urbain chinois et voir comment ils utilisent les vélos, comment la fabrication de leurs propres vélos peut-elle changer la façon dont ils envisagent les déplacements. C'est un peu comme repenser la façon dont les vélos sont faits, repenser combien coûte de fabriquer un vélo. Vous prenez un peu de votre temps et vous pouvez avoir un moyen de transport pas cher. Et si vous dépensez l'argent pour des choses intelligentes, vous pourrez aller là où vous voulez. Donc je pense que c'est une sorte de voie d'ouverture à la réflexion sur le déplacement des gens. Je pense que cela a à voir avec la capacité à mobiliser les gens sur certaines questions contemporaines, puis de créer un essai de solution, une sorte de projet pilote. Ensuite, ils l'ont réalisé et organisé, et ils ont terminé avec succès. Et aujourd'hui, nous célébrons cela. Je ne sais pas comment se sentent les gens. Juste que c'est bien que personne ne tombe, rien ne casse. Tout le monde passe un bon moment. C'est bien tout simplement. Et tout le monde est si bavard. Tout le monde est si amical. Je suppose que c'était ma plus grande inquiétude, non? Comme tout le monde est rassemblé, peut-être qu'ils n'auraient rien eu à se dire, mais c'est l'inverse. Ils ont ces vélos, c'est vraiment cool. Ce que nous faisons est un espace pour que les gens partagent leurs idées et susciter leur créativité. La créativité est quelque chose que nous avons tous. Dans un monde idéal, ce serait vraiment génial. Certains disent qu'ils veulent se sentir dotés d'un pouvoir et libres par leur mode de déplacement. Et pourquoi pas déboucher sur la construction d'un système de transport en commun de masse pour Pékin, comme les participants d'ici. Est-ce que je pense que ça va arriver immédiatement ou dans un proche avenir? Probablement pas. Pas avec BBB. Mais la discussion va commencer et il y aura une communauté, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça qui est intéressant.